Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un support créatif. Alors c'est pas une invention de ma part, j'y reviendrai après, mais c'est une petite création très facile à faire. La base est vraiment très facile à faire et ensuite vous pouvez décorer comme vous voulez. Alors pour le matériel il va vous falloir une règle en ferraille de préférence, parce qu'il va falloir un cutter, donc une règle en ferraille c'est mieux pour le cutter, mais une règle déjà ça c'est sûr, un cutter, un crayon de papier, une gomme et du papier. Alors je vais essayer de vous proposer deux supports dans cette vidéo, mais je vais déjà vous parler du premier. Pour le premier support, n'importe quel papier de n'importe quelle dimension conviendra très bien. En fait, la taille de votre papier, forcément, va avoir un impact sur la taille finale de votre création. Donc ça sera à voir par vous-même, hein, selon ce que vous voulez. Et avec le papier que vous avez, hein, si vous avez que des papiers de taille A4, 21 par 29,7, ça va très très bien. Forcément, ça va faire un plus petit format que si vous utilisez une feuille 30 par 30, par exemple. Bon, c'est logique. Enfin, c'est logique. Quand on connaît le... quand on connaît ce que je vais vous montrer, c'est logique. Mais après, voilà, bref. Ce que vous pouvez utiliser comme papier, n'importe quel papier. Je vous déconseille le papier trop fin et le papier trop épais. Mais ensuite, vous pouvez utiliser... Alors... Ce genre de papier, moi je les avais achetés chez Nose il y a 2 ans à peu près. C'est des papiers qui sont vraiment très jolis, qui coûtent très cher en boutique. Mais là c'était, vous savez, chez Nose, hein, c'est des déstockages. Je les avais eu pour pas grand chose. Donc je commence à ressortir les choses que je garde précieusement en me disant oh non, après j'en aurai plus. Il faut que je les utilise. Si vous avez fait des fonds à la gel presse, si vous avez une gel presse et que comme moi, quand vous commencez, vous ne vous arrêtez plus et que vous avez plein de fonds à la gel presse, les fonds à la gel presse, ça ira très bien. Là, j'ai vu les fonds avec la mousse à raser, c'est pareil, ça va très bien. Gel presse, mousse fond à raser, fond mousse à raser. Là, c'est avec les bulles de savon et de l'acrylique. Vous pouvez utiliser aussi, où est-ce que j'ai ça? Si vous n'avez pas de gel presse, si vous n'avez pas de pigment en poudre, vous pouvez utiliser les aquarelles liquides de chez Action pour faire vos fonds. C'est super joli, ça fait de très jolis fonds. Bon là les couleurs c'est vert, orange et jaune, mais il y a plein de couleurs dans les petites bouteilles d'aquarelle liquide de chez Action. Si vous avez des pigments en poudre, voilà. Après, peu importe le papier que vous utilisez et le décor que vous utilisez, ça sera à vous de choisir selon ce que vous voulez obtenir. C'est pareil là dans le bloc là. J'ai hésité à en faire un aujourd'hui. J'aime bien le fait qu'il y ait un recto et un verso pour ce que je vais vous montrer. C'était celui-ci. Celui-ci que j'ai hésité à utiliser. Celui-ci aussi me plaisait beaucoup. Celui-ci, mais magnifique. Et dans ces blocs-là, ils sont assez récents chez Action. Il y a deux épaisseurs de papier. Là, on a un fin et là, on a un peu plus épais. Ça convient aussi très bien. Hop, hop. Mais pour vous faire la démonstration, je vais utiliser une feuille blanche classique. Ce sera sans doute plus simple. Ah oui, et c'est pareil pour ce que je vous propose là. J'avais eu ça chez Action, c'est pareil, c'était dans le rayon enfant. Ça convient aussi. Après, c'est un papier qui est fragile. Donc, si vous voulez faire de la peinture, enfin des choses qui humidifient beaucoup le papier, vaut mieux éviter. Vaut mieux destiner ça à des tamponnages, un peu de mise en couleur. Voilà, mais pas quelque chose de trop humide. Mais si vous voulez utiliser cette dimension-là, pourquoi pas. Voilà. Donc. Alors, ce n'est pas une idée à moi. C'est en farfouillant donc hier je vous ai posté une vidéo en vous expliquant que je voulais utiliser tout ce que j'avais déjà de près. Ça me ferait gagner du temps, ça me permettrait de faire des vidéos malgré mon emploi du temps très serré en ce moment. Et je suis tombée sur, j'ai revu, donc c'était mardi, moi je l'ai revu mardi, mais vous c'était hier,
j'ai revu dans mes coloriages quelque chose qui m'a rappelé que j'avais vu une fois une vidéo. Je veux rien vous dire, hein, c'est horrible, hein, je tourne autour du pot sur qu'est-ce que c'est comme création. Il y a quelques temps de ça, c'était quelques mois en arrière, j'étais tombée sur une vidéo d'une chaîne américaine, il me semble, et j'avais adoré ce qu'elle proposait, et donc j'avais suivi la vidéo, j'avais fait mon propre gabarit. J'ai eu un mal fou à le retrouver là. C'était ce matin que je le cherchais. Aujourd'hui on est vendredi 20. Pour que vous sachiez où c'est quel jour on est. Et j'ai enfin trouvé. Là j'étais trop contente. Et je me suis dit je vais essayer de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour que peut-être vous puissiez le reproduire ce week-end si ça vous plaît. Je ne sais pas encore, mais vous me direz. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et voilà. Donc il vous faut une feuille. Donc là, j'ai pris une feuille blanche A4, donc 21 par 29,7. La taille n'a pas d'importance pour ce support. Déjà, je le plie en deux. Alors, j'essaye d'être le plus précise possible dans mon pliage. Le résultat final sera beaucoup plus joli. Hop. Et hop. Pour l'instant, je vous ai laissé dans le flou. Vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, mais je vous promets que ça va aller vite. Donc, j'ai fait mon pli comme ça. C'est que je vous garde ma surprise des fois que... Enfin, voilà. Moi, ça m'a tellement plu. Pourtant, c'est un truc tout bête, tout simple quelque part, mais c'est facile à faire et après, c'est tellement rigolo à décorer que voilà. Donc j'ai plié comme ça. Maintenant, je le retourne comme ça et je vais le replier en deux dans ce sens-là. Voilà. Une fois que je l'ai plié en deux comme ça, je le réouvre et je prends la partie là et je viens la plier jusque là, jusqu'à mon milieu, pour en faire un autre, la moitié de la moitié en fait. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce petit support là. Alors ça n'a pas de nom, je crois pas, hein. C'est pas genre comme la TC, le PBA, la BC, etc. Mais ça aurait pu l'être en fait. Je trouve tellement que c'est... Voilà, bref. Et puis ça existe peut-être d'une autre façon aussi. Je ne serais pas surprise de savoir que ça existe d'une autre façon. Voilà. Donc, je vais marquer bien tous mes plis. Donc voilà, on a tous nos plis marqués, ce milieu-là, et ensuite nos quatre plis comme ça. D'accord? Une fois qu'on est comme ça, on va rester comme ça. Et je me souviens, elle faisait ça dans la vidéo, la dame, et ça c'est top pour moi parce que j'ai toujours du mal à bien voir. Elle faisait des petits repères comme ça. Donc là, vous voyez sur le premier rectangle, dans le pli, j'ai fait un repère. En face, je vais faire un repère aussi. En bas, là, je fais un repère. Là, ici, je refais un repère. Je vais refaire un repère ici, un repère en bas, un repère en face. Je vous montre. Donc, en fait, ça va me permettre de tracer une diagonale de là à là, un trait de là à là, pour commencer. Et ensuite, de là à là, et de là à là. Je vais le faire, ça sera plus parlant. Donc c'est pareil, plus votre papier est grand, plus il vous faudra une grande règle. Tout à l'heure j'ai sorti celle-ci parce que je vous ai fait un exemple avec le grand bloc enfant de chez Action. Et là j'ai pas besoin, il me suffit d'une petite règle. Donc j'ai tracé mon premier trait, vous voyez, d'un bout à l'autre. Voilà. Maintenant je vais faire un trait d'ici à là. Ou de là à ici, dans le sens que vous voulez. C'est vous qui décidez. Hop. Ça c'est fait. Pardon pour le bruit. Et sur ce rectangle là, on va faire exactement pareil. Alors en toute logique, j'ai pas besoin de faire la totalité du trait. Je pourrais m'arrêter là. Je vais le faire d'ailleurs, vous voyez. Parce que ici, ça n'a aucun intérêt pour moi, si ce n'est que de retrouver mon milieu, mon point ici. Hein.
Voilà. Tout le reste peut être gommé. Donc je vous montre et comme ça vous verrez ce qui reste précisément. Quand vous faites vos traits, faites-les le plus fin possible, comme ça vous pourrez les gommer facilement après. Hop. C'est parfait. Et c'est là qu'intervient la règle en fer, de préférence. Si vous dérapez, ça évitera d'abîmer votre règle en plastique. Et le cutter. Je fais ma découpe. Voilà, une. Là, je vais pouvoir faire de haut en bas en une fois. Parce qu'il faut tout découper. Hop. Et le dernier trait. Et voilà. Oh, je suis navrée. Désolée pour vos oreilles. Ensuite, voilà ce qu'on obtient. J'ai toujours peur de trop appuyer parce que il déchire le papier plus qu'il ne coupe si j'appuie trop fort. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Maintenant, vous allez prendre votre feuille et vous allez la plier en deux. Hop, et vous faites bien ressortir les deux triangles. Une fois que vous avez ça, vous allez mettre les maisons, enfin les maisons, oui c'est ça. Vous allez mettre les toits. Alors, hop. Vous allez mettre les triangles face à face, comme ça. Ça va vous faire, vous voyez, ça vous fait ça. Et à ce moment-là, vous pivotez à l'autre bout. Et voilà. On obtient ceci. Sabella, t'es une sauvage aujourd'hui. Tu fais plein de bruit. Voilà ce qu'on obtient. On obtient une petite maison à plusieurs parties prêtes à décorer. Alors je sais pas si avec un papier plus fin ça le ferait pas, mais moi j'aime pas ici. Alors dans la vidéo elle plie comme ça et donc après elle montre son travail comme ça. Alors là c'est du 200 grammes, peut-être qu'avec un papier plus fin ça ferait moins ce décalage là. Alors du coup moi je fais autrement, mais je vous montrerai ça après. Donc je vous remontre le pliage, c'est vraiment très simple, mais c'est juste le temps de le comprendre, hein. Donc vous avez votre feuille qui est comme ça, une fois que vous l'avez repliée en deux et que vous avez fait redresser vos toits. Vous mettez vos deux toits bien en face de l'autre, ça vous fait comme une maison ici au milieu. Et cette partie-là, vous la poussez, hop, comme ça, et voilà, c'est fait. Vous avez votre support à décorer. Donc si vous l'avez fait dans du papier déco, si vous l'avez fait avec du papier action ou un papier patouille que vous avez fait, etc., bah, c'est encore plus joli, quoi. Là c'est vierge, ça demande qu'à être travaillé. Mais voilà ce que ça peut donner quand vous utilisez du papier déco. Alors là, j'ai utilisé une feuille en 30-30. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et moi, vous voyez ce que je vous disais, j'aime pas ça. Parce que c'est pas bien, soit j'avais pas bien compris la vidéo à l'époque, mais j'ai pas l'impression, soit je sais pas, c'est peut-être l'épaisseur de mon papier qui fait que c'est pas génial. Alors du coup ce que je fais, c'est que j'ai coupé une partie pour le replier comme ça, et ça donne ça. Voilà, pour moi c'est tout aussi bien et j'ai pas ce problème là de, voilà. Et ça je vous montrerai comment faire. Il suffit, bah, vous vous rappelez, on avait donc notre pliage comme ça. La maison normalement on plie en deux.
Voilà. Et bah, la partie là, j'ai coupé tout droit jusqu'à séparer en fait mon papier. Et après, ça donne ça. Je referme comme ça, tac, et voilà. Tout simplement. Je vais vous montrer avec celui-ci. Donc ça, c'est un papier que j'avais acheté chez Nose. C'est ça. Scrap et plaisir. Est-ce qu'il y a l'épaisseur du papier? J'ai pas l'épaisseur du papier pour vous dire. Ça, c'est un papier déco de chez Action. Donc vous avez votre pliage comme ça. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça fait ça. Moi, j'aime pas. Donc là, simplement, avec les ciseaux ou avec le cutter, comme vous voulez. Ça s'en mêle. Je vais y arriver. Vous remettez votre papier comme ça et vous venez découper ici. Vous séparez tout ça, vous le remettez. Et voilà. Et ça vous fait un petit livret. Et ici, là, vous avez une pochette. Alors, soit vous la collez complètement d'un côté et en bas, et ça vous fait une petite pochette fermée. Soit vous fermez juste sur le bas et ça vous fait une pochette accessible des deux côtés. Et dans ce genre de création, alors je vais prendre un PBA, mais un ATC, ça rentre aussi. Il y a largement la place, vraiment largement la place pour mettre... un PBA, une ATC, des AT-Coin, des AT-Stamp, enfin voilà. Et dans le modèle avec la feuille A4, ça loge aussi. Alors, faut pas mettre trop de colle hein, sur le bas, mais ça loge aussi. Un PBA loge aussi, donc l'ATC aussi systématiquement. Voilà. Ensuite, ça, c'est donc la grande dimension. Donc là, j'ai pas fait la découpe, je vais la refaire avec vous. Donc j'ai fait tout mon pliage, tout mon tracé, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Bon, je vais prendre celle-ci, ça sera aussi bien. Et donc là, moi, je vais pas décorer une petite maison en vidéo avec vous parce que je n'aurai pas assez de temps. Mais voilà, je pourrais m'amuser à faire ça ce week-end et pourquoi pas vous montrer ça lundi ou mardi, selon ce que j'aurais réussi à faire. Et n'hésitez pas... Oh, je suis allée beaucoup trop loin là. N'hésitez pas si... Oui, je suis allée un petit peu trop loin. Bon, c'est pas grave. Si vous en faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos hein, sur Messenger, si vous avez Facebook, par boîte mail à sabellafantaisie@aol.com. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà. Donc là, avec la grande feuille des blocs enfants. Oui, quand c'est un peu plus souple. Ah oui, c'est vrai que j'ai découpé un peu trop, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Hop. Et voilà. Donc vous avez pareil votre... Et ça fait quelque chose de plus grand encore. Alors là, c'est plus large qu'avec une feuille... Vous voyez, on a beaucoup plus de largeur. Par contre, avec la feuille à... J'allais dire à 30. La feuille en 30-30, on a plus haut. Avec la feuille A4, on obtient ça. Voilà, après, voilà, tout dépend de la taille de votre feuille. Vous obtiendrez forcément des dimensions différentes. Et elle était où ma bleue? Je sais pas, je l'avais là, mais je l'avais posée ailleurs. Elle est là, voilà. Et alors donc c'est pareil, là je vous ai montré une façon de plier, mais vous pouvez vous amuser, je pense, après il me semble que si je retourne mon papier, que je fais comme ça, je peux me retrouver avec les toits d'une autre façon. Maintenant, les plis sont faits dans l'autre sens. Donc, mais bon, si déjà vous faites comme ça, ça peut être... ça sera déjà bien.
Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, ma pochette, elle est plus là. Elle se retrouve là, tout simplement. Donc vous pouvez avoir des petites variantes quand même. Et si vous coupez pas ça et que votre papier est assez fin, je pense que vous pouvez faire encore d'autres choses. Mais je trouve ça assez rigolo. Là, par contre, ouais, c'est déjà plus pareil pour... Ah oui, non, c'est parce que c'est la petite pochette. C'est pas que je vous dis des bêtises, c'est que je suis... Ouais. Je suis en même temps en train de regarder avec vous s'il y a d'autres possibilités. Mais voilà, j'adore pour décorer. Je vous retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite. Donc voilà, pour cette deuxième base, il va vous falloir donc un carré. Là, j'ai 30,5 par 30,5. Et donc, beaucoup de pliage. Beaucoup de pliage. Donc, on va recommencer le pliage dans le milieu. On plie notre papier en deux. On l'ouvre et on va le replier en deux à la moitié. Donc c'est pareil, hein, on essaye de le faire le mieux possible pour que le résultat final soit le plus joli possible. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tous mes plis dans ce sens-là. Maintenant, je vais le prendre dans l'autre sens, mon papier, et je vais, pareil, replier en deux. Je l'ouvre et je vais faire comme tout à l'heure, je vais replier encore une fois. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est mes petites maisons là qui m'a fait repenser à mes gabarits. Petite maison que j'avais mis en couleur de chez Vera Lane Studio. Quand je les ai revus mardi, je me suis dit, oh, les petites maisons, j'avais fait des gabarits, mais où sont-ils? J'ai passé ma matinée à les chercher. Voilà, quand c'est pas rangé. Hein. Et puis ça fait longtemps, hein, ça fait... je sais pas si ça fait 6 mois, en tout cas pour une des deux créations, je suis sûre que ça fait 6, voilà, à peu près ça. Mais enfin, voilà, pour l'autre je sais plus. Je sais plus si je les avais vus dans la foulée ou pas, mais peu importe, toujours est-il que voilà quoi. Donc tous mes plis sont faits. Et maintenant alors, je vais me mettre comme ça. Ouais, c'est pas grave si c'est pas dans le bon sens comme tout à l'heure j'en ai fait une pour me rafraîchir la mémoire et je l'ai pas fait dans le bon sens. C'est pas grave. Mon crayon de papier. Donc là, je vais compter donc à la première, au premier pli, je vais compter 1, 2, 3 carrés et je vais faire un petit point de repère ici. Dans l'autre sens, je vais repartir au deuxième carré et je vais compter 1, 2, 3 et je vais faire un petit point ici. Et sur le troisième, je repars en sens inverse de là et je compte 1, 2, 3 et je refais un petit point. Voilà. Vous voyez, 1, 2, 3. C'est bien parce que les oiseaux marquent presque les cases. Je fais un petit point à ce pli-là. Ensuite, du coup, là j'ai fait comme ça, mais parce que je vais faire le pliage dans ce sens-là. Mais là, c'est ici. Oui, je l'ai mal mis. Vous voyez, je vois rien du tout. Hein. C'est un truc de fou. Mais c'est la lumière aussi. J'ai plein de lumière pour que la pièce paraisse un peu... Enfin, que ça fasse assez clair à la vidéo. Et du coup, ça m'éblouit. Voilà. Ici, un petit point là. Et comme l'autre ici, 1, 2, 3 et un petit point. Voilà. Et maintenant, je vais couper. Donc, je vais couper de là, du début de ma feuille, jusqu'à mon premier petit point. Jusqu'à mon premier petit repère.
vais me faire un repère ici aussi. Voilà. Alors, vous pouvez le faire au ciseau, hein, si vous savez couper droit. Moi, je vais utiliser un cutter. Parce que je ne sais pas couper droit. Voilà. C'est comme ça. Oh là 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 là, ce cutter. C'est un carnage. Là. Ah oui, et puis j'ai plus de lame. J'ai plus de lame, c'est tout ce qui me reste. Ah, c'est pas grave. Je couperai tout à l'heure ce qui s'est déchiré. Je couperai avec mes ciseaux. Faut vraiment que je pense à m'en racheter un. Ça fait à chaque fois je me le dis, mais j'oublie parce que c'est un cutter quoi. Je m'en sers pas très souvent. Et, voilà. On va dire que ça a fonctionné. Donc là, je suis partie de là à là, d'accord. Et là, je reprends mon point d'ici à ici dans le sens inverse du précédent. Et je coupe. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tellement peur de déchirer le papier, bah, comme de l'autre côté, que en fait j'appuie pas assez par moment. Voilà, bref, ça n'a pas d'importance. Voilà, on a notre découpe. On le voit bien là. Ça fait comme un M si on tire un peu dessus. Mais maintenant, il va falloir plier. Et là, c'est vraiment tout simple. Vous faites comme ça. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Là, par ici. Un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup comme ça, et ainsi de suite. D'accord? Et voilà. Et on obtient un petit livret. Et moi, c'est tellement mal coupé que ça fait vraiment caca. Je vais vous montrer celui que j'ai fait tout à l'heure, hein, qui était un tout petit peu plus réussi. Oui, ça ira quand je ferai ça. Voilà. Donc, on obtient un petit carnet qu'on peut décorer. Alors là, c'est pareil, j'ai pris du papier déco déjà tout fait, mais vous pouvez faire votre patouille et après venir décorer avec des petits personnages, des tamponnages, etc. Donc, je me suis encore une fois mis dans le mauvais sens, hein, puisque tous mes oiseaux sont comme ça, au lieu d'être... Mais c'est joli d'un autre côté, c'est joli. Donc voilà, un petit carnet. Et là, je l'ai fait dans des couleurs un peu plus pétillantes. Et voilà ce que ça donne. Un peu plus coloré. Ça nous donne un petit carnet comme ça. Alors, il y a des endroits, bah, comme là où j'ai pas fait, où on a, vous voyez ici, là. Ici, on peut faire une petite pochette. On colle. Et ça fait une petite pochette. Où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai bien fait quelque part. Ah non, je les ai pas fait sur ceux-là. C'est sur le prototype que je l'avais fait, enfin le gabarit. Donc voilà, ça c'est avec 21 par 21. Là c'est 30 par 30, là c'est 21 par 21. Et voilà, on peut faire des petites pochettes dedans. Vous voyez? Pour glisser, pourquoi pas, je sais pas, un petit mot. Une petite pensée positive. Voilà. Donc en fait, pour faire le collage, c'est tout simple. Hein. Quand vous avez votre petit carnet en face de vous, donc vous voyez, moi, il va falloir que j'écris. Et le sens de lecture sera dans ce sens-là, si je veux écrire à chaque sur ces petites parties-là. Tac. Voilà. Là, ici, ça s'ouvre normalement. Là aussi, ici. Et là, on se retrouve avec ça. Et bien là, tout simplement, il faut mettre de la colle. Ou un petit peu de double face.
Hop, je vais mettre un petit coup de double face. Donc comme ça, faut pas se tromper, hein. N'hésitez pas à vérifier. Comme ça et en haut du coup. Maintenant. Si, ah oui, si je le regarde comme ça. Maintenant comme ça et là. Je vais faire comme ça. Parce que je vais le faire dans ce sens de lecture moi. Et voilà. Je me dépêche parce que j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de temps quand j'ai regardé il y a un instant. Hop. Donc c'est pareil, le double, enfin vous collez la pochette dans le sens où, où votre petit carnet se lira. Hop, voilà. Je vous montre. Voilà, ça donnera ça. Donc comme ça, comme ça. Et là donc j'ai une petite pochette. Vous voyez. Et ainsi de suite. Et là c'est pareil, je referai une petite pochette. Je mettrai du double face là et là. Et ça me fera une petite pochette. Et voilà. Et là ici vous pouvez ou décider de fermer comme un petit carnet. Ou alors de faire, c'est pareil, un recto verso. Au niveau de la décoration, si vous voulez mettre des petits goodies, si vous voulez décorer avec des petits tamponnages, etc. Voilà. C'est tout simple, c'est rigolo et ça se fait avec peu de choses. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous ne connaissiez pas déjà, ça, ben tant mieux. Où sont mes petites maisons? Voilà, et donc je disais, si vous connaissiez déjà, et ben c'est pas grave, hein, peut-être que ça vous aura rafraîchi la mémoire, que peut-être que vous aurez envie d'en refaire vous aussi, et puis voilà. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.